task force est organisée autour de plusieurs stations d'accompagnement, répondant de manière plus précise aux besoins spécifiques des porteurs de projets avec une ouverture à de nouveaux partenaires publics et privés. Le projet a connu un réel engouement auprès de plusieurs secteurs industriels sur l'ensemble du territoire marocain. 1789 projets ont été identifiés. Ces projets vont permettre de créer plus de 164 000 emplois directs et plus de 247 000 emplois indirects. La recherche et le développement devenait un facteur clé pour créer de la valeur ajoutée, y compris dans les activités de valorisation et d'autres. Le ministère a mis en place un nouveau programme en faveur de l'innovation industrielle. Ce programme vise à soutenir des projets d'innovation, de recherche et de développement menés par les petites et moyennes entreprises, les startups et les grandes entreprises. Donc, quelle que soit la taille de l'entreprise, elle peut bénéficier de ce programme. Ce programme propose une offre intégrée tout le long du processus de recherche et développement. L'offre s'articule autour de 3 composantes. L'accompagnement pour l'évaluation des brevets, le soutien à la recherche et au développement industriel, et le soutien à la phase expérimentale de la production industrielle. La première édition de ce programme a vu la sélection de 50 000 projets d'innovation et de recherche et développement d'un montant d'investissement global de 323 millions de dirhams et ayant donné lieu à la signature de conventions de financement avec les porteurs de ces projets. L'acier, l'électronique, la chimie et bien d'autres secteurs. En termes de perspective, les orientations fixées par Sa Majesté le Roi en principe que Dieu l'assiste engagent résolument le Maroc à se préparer pleinement à inaugurer une nouvelle ère industrielle portée vers et par la notion de la souveraineté. Adressée à l'occasion de la journée nationale de l'industrie le 29 mars 2023. Dans le message royal, les priorités sont clairement définies. Souveraineté. La souveraineté de notre pays se place au cœur des priorités, entre la production locale et concurrentielle pour réduire cette dépendance et à conforter davantage notre compétitivité et à consolider l'ancrage du Maroc dans les secteurs prometteurs. Capacité à créer des emplois pérennes pour les jeunes sont premier enjeu. Capital humain, l'ambition industrielle ne peut être en effet portée que par un capital humain aux capacités et compétences renforcées. C'est l'adaptation du capital humain aux besoins spécifiques, compétences managériales, ouverture sur les nouvelles technologies et partenariats publics-privés plus renforcés. Innovation, les infrastructures technologiques et recherche et développement, c'est de mettre en place et élargir les dispositifs d'accompagnement de la recherche et développement au sein des entreprises et créer un écosystème industrie, université, centre de recherche pour soutenir l'innovation. En place d'une nouvelle stratégie industrielle axée sur ces priorités qui est dans sa phase finale de validation. Ce plan de souveraineté industrielle vise à faire de l'industrie marocaine une industrie souveraine, durable et innovante autour de technologies d'avenir résolument ancrées sur son territoire, ouverte sur le monde et exploitant pleinement ses potentialités. Cela passe à travers le développement de la production locale pour servir les citoyens, la souveraineté sur notre ressource pour mieux valoriser nos territoires et la souveraineté technologique et stratégique pour renforcer l'intégration dans les chaînes de valeur mondiales. Merci Sophie. Une stratégie audacieuse, ambitieuse. Por les slides. Voy a hacer en español si nos importa. Hola de nuevo, ya nos hemos visto esta mañana, pero será un placer compartir con algo más de detalle cómo desde la Cámara apoyamos a las empresas a implementarse en Marruecos y qué herramientas les damos para hacerlo. Esta es la Cámara, como os decía esta mañana, estamos en Marruecos desde el 1914 y les ayudamos a desarrollar sus negocios en el país.
Nuestros valores y nuestra visión es ser una cámara referente en todas las cámaras de España en el exterior, así como entre las cámaras en Marruecos también, ¿no? Colaboramos, como sabéis, en la Eurocham con las cámaras europeas en territorio marroquí y con la FEDECOM también y Cámara de España en territorio español. Nuestra misión y valores, pues obviamente es fomentar las relaciones económicas, por lo tanto la inversión de las empresas españolas en Marruecos es uno de nuestros puntos claves donde trabajamos en mejorar y desarrollar. En la oficina comercial de la Embajada de España y trabajamos en muy constante colaboración en todas las ferias y eventos con ellos. A nivel de servicios que ofrecemos a las empresas y en el caso que haya alguna empresa en la sala que tenga intención de implementarse en el país, lo que podemos ofrecer es un negocio en el país desde bases de datos especializadas para identificar socios, proveedores, clientes también, hasta eventos donde podemos promocionar los servicios que tu empresa quiere ofrecer o los productos que tu empresa quiere ofrecer en el país y sesiones de networking y after work con el resto de entidades. Además, hacemos cosas a medida, colaboraciones a medida, tenemos con el Cervantes para las clases de español, que hoy ya el señor consejero ha mencionado la importancia de la lengua española en los negocios, ¿no? Y esto es un punto que me gustaría recalcar. Es difícil tener una relación de confianza con un socio comercial sin hablar la misma lengua, ¿no? Por lo tanto, creo que es un buen momento para trabajar en el español y que ello nos ayude también como catalizador de negocio.